Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment particulier que nous avons déjà vécu avec toi. Nous voulons réaliser à nouveau ce matin le privilège que c'est, Seigneur, d'être réconcilié avec toi. Le privilège que tu nous as accordé, la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de pouvoir être en paix avec toi, de voir nos péchés pardonnés, de voir, Seigneur, qu'il y a une relation qui est à nouveau possible entre toi et nous. De réaliser combien tu es bon, combien tu nous aimes. Et Seigneur, nous voulons poursuivre dans cette lancée-là encore ce matin, donc, au travers de la parole. Que ton Esprit Saint puisse s'en servir pour bénir ton peuple, pour nous encourager, nous fortifier et nous amener à aller plus loin avec toi. Merci Saint-Esprit. Merci d'œuvrer dans ma vie, d'œuvrer dans nos vies ce matin. Merci pour cette semaine spéciale que nous avons vécue dans le jeûne et dans la prière. Te remercions Seigneur. Tu bâtis ton Église, tu nous bâtis aussi nous. Tu nous construis, tu nous transformes, tu nous améliores de jour en jour. Et nous sommes reconnaissants pour cela, Jésus. Amen. Amen. Nous continuons notre série. On n'est qu'au 2e épisode, mais bon, on continue quand même sur cette série où on veut apprendre à mieux connaître qui est Jésus. On veut les découvrir sous de nouveaux aspects, et en tout cas approfondir notre connaissance de Jésus, mais aussi en même temps, par la même occasion, approfondir notre relation avec Jésus. C'est important. Et je pense que ce qui est extraordinaire, je pense qu'il y a une grande différence entre Jésus et nous. Je pense que plus vous prendriez du temps à me connaître, peut-être que moins vous auriez envie de passer du temps avec moi. Alors qu'avec Jésus, c'est l'inverse. Plus on apprend à connaître Jésus, plus on a envie de passer du temps avec lui. Et c'est pour ça que nous voulons nous concentrer sur la personne de Jésus encore ce matin. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler du compagnon de Jésus. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus avait un fidèle compagnon. Un compagnon extraordinaire, fidèle à Jésus. Est-ce que vous connaissez ce compagnon ? Alors, c'est vrai que ce mot, il choque un peu aujourd'hui. J'ai fait exprès un peu pour vous titiller, parce que ça fait un peu bizarre d'entendre parler de Jésus qui a un compagnon, parce qu'on est un peu tordu, on vit dans un monde un peu tordu. Rassurez-vous, je ne vais rien dire de mal sur Jésus. Un compagnon, étymologiquement, c'est quelqu'un avec qui on partage son pain. C'est l'origine du mot compagnon, partager son pain. C'est quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui vit auprès d'eux, quelqu'un qui partage les occupations, celui qui partage les mêmes joies et les mêmes peines, le même idéal que quelqu'un d'autre. Voyez-vous qui est ce compagnon de Jésus ? C'était le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, effectivement. Dans Ésaïe, au chapitre 42, au verset 1, la parole de Dieu dit ceci, « Voici mon serviteur », c'est Dieu qui parle, « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations. » On a la Trinité ici. Dieu le Père parle, il parle de celui qu'il a choisi, de celui qui a toute son approbation, Jésus, et il dit « J'ai mis mon esprit sur lui ». Et le Saint-Esprit va jouer un rôle très important dans la vie de Jésus. Jésus avait, dès sa conception, un compagnon inséparable en la personne du Saint-Esprit. Et en fait, connaître Jésus, c'est aussi connaître le Saint-Esprit et vice-versa. Nous allons, au travers de cette prédication, découvrir la place qu'avait l'œuvre de l'Esprit dans la vie de Jésus. La plupart des chrétiens croient que Jésus a pu accomplir tous ces miracles qu'il a faits et qu'on lit dans les évangiles parce qu'il était Dieu. Mais d'autres, dans les évangiles, ont accompli aussi des miracles extraordinaires. Ils n'étaient pas pour autant des dieux. Donc, ce n'est pas nécessairement lié. Nous verrons alors d'où venait cette capacité qu'avait Jésus d'accomplir ces choses prodigieuses qu'il a accomplies. Vu la multitude des références au Saint-Esprit dans la vie de Jésus, il est évident que ce Saint-Esprit a joué un rôle primordial dans sa vie et nous allons le découvrir ensemble. Nous verrons aussi en quoi cela nous concerne, nous, pratiquement. Vous savez que c'est important
qu'à chaque fois qu'on entend la parole de Dieu, ce ne soit pas juste des informations, mais que ce soit aussi quelque chose qui nous concerne, qui nous pousse à aller plus loin. Reprenons simplement d'abord les étapes clés du ministère de Jésus pour voir quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. On va commencer par le début, on va aller jusqu'à la fin. On va commencer par son incarnation, on passera par son baptême, les tentations, sa prédication, ses miracles, sa mort et sa résurrection. On va juste rapidement brosser ces événements clés de la vie du ministère de notre Sauveur Jésus-Christ. En commençant par son incarnation. L'incarnation, je l'ai déjà prêché, je vous l'ai déjà dit, un des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. Plus grand que la guérison de Lazare, la résurrection de Lazare, plus grand que la transformation de l'eau en vin. Un miracle extraordinaire, cette incarnation. Dieu va ajouter notre humanité à sa divinité. Dieu va devenir un homme. Je laisse résonner ça dans vos têtes parce que je ne suis pas toujours convaincu qu'on réalise à quel point c'est grand, à quel point c'est grandiose, à quel point c'est merveilleux. Dieu décide de devenir sa créature. Dieu est celui qui nous a créés, Dieu est le créateur, et à un moment donné, dans l'histoire de sa création, il décide de devenir comme sa créature, de devenir sa créature, de se faire homme, de devenir un homme. C'est quelque chose d'incroyable. Et celui qui a permis cela, c'est le Saint-Esprit. Nous lisons dans Luc 1, 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Il parle à Marie. « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Esprit a œuvré dans l'humanité de Marie afin de produire une véritable humanité dans la personne de Jésus. C'est un miracle que nous avons du mal à saisir avec toute notre intelligence, parce que notre intelligence est limitée. C'est comme si on voulait faire entrer la science de Newton, d'Einstein et de toute une série d'autres, Oppenheimer et d'autres, les faire entrer dans mon cerveau. C'est impossible. Il n'y a pas assez de place. C'est la même chose avec l'incarnation. Nous pouvons juste essayer de soulever un peu le voile et de nous laisser éblouir par ce que nous voyons derrière le voile, mais nous ne voyons qu'un petit morceau de ce que ce voile veut bien nous expliquer, nous laisser voir. Cette incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus, le Fils de Dieu, est venu. Dieu s'est fait homme. Et c'est ainsi que le Fils va conserver son identité de Dieu, homme pour toujours. Souvent, on pense au ministère de Jésus. Oui, Jésus s'est fait homme, il est venu, il est mort, il est ressuscité, il est remonté. Mais lorsque Jésus a accepté la mission que son Père lui a confiée, de venir et de devenir un homme et de venir mourir pour nous, Jésus a accepté d'être un homme pour le reste de l'éternité. Il y a un homme dans le ciel. Il y a un homme ressuscité dans le ciel. Il y a un Dieu homme dans le ciel en la personne de Jésus. Lorsque Jésus a accepté cette mission de se faire homme, il a accepté de le rester pour le restant de l'éternité en fait. J'allais dire de sa vie, mais ça serait faux de dire cela. Pour le restant de son éternité. La confession de foi de Westminster, qui est une confession de foi qu'on étudie souvent dans les collèges bibliques, précise bien que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit. Il y a une petite nuance. Et cette nuance est importante lorsqu'on veut échanger l'Évangile et la venue, l'incarnation de Jésus avec des frères et des musulmans. C'est important de comprendre cela. Les musulmans sont choqués d'entendre que Dieu s'est fait homme, que le Saint-Esprit est venu coucher avec Marie. Il n'y a rien à voir avec cela. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue sur elle et qui a accompli en son sein un miracle extraordinaire, le plus grand des miracles de toute l'histoire de l'humanité. Dieu s'est fait homme en la personne de Jésus au travers de Marie. Ça, c'est son incarnation. Le Saint-Esprit est présent. Il joue un rôle capital. Ensuite, le Saint-Esprit va être présent au moment de son baptême aussi. Deuxième étape. La Bible ne nous raconte pas grand-chose sur la vie de Jésus avant le début de son ministère. Et nous n'accordons dans l'Église évangélique que très peu de crédit à toutes les fables qui peuvent circuler sur Jésus et sur toutes ces choses qu'on raconte sur lui qui ne sont pas reprises dans la parole de Dieu. Il paraît qu'avec de la terre glaise, il faisait des oiseaux, il soufflait dessus et c'est des oiseaux qui prenaient vie.
Nous ne pensons pas que toutes ces choses-là sont véridiques et puis, de toute manière, sans importance. Pour nous, ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous réalisons que Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Luc 2, 49 nous montre que déjà très jeune, Jésus avait une connaissance de Dieu, son Père. Vous vous souvenez de cette histoire où Marie, Joseph montent à Jérusalem avec Jésus, l'enfant, et à un moment donné retournent en croyant que Jésus est avec la famille, quelque part dans le cortège qui rentre. Mais Jésus n'est pas là. Jésus est assis dans le temple, avec les chefs religieux, avec les érudits de l'époque, en train de leur poser des questions et de répondre avec une érudition, avec une connaissance de la parole de Dieu qui étonne ces hommes de loi qui sont là. Et Jésus dira à son père et à sa mère, avec beaucoup de respect certainement, « Ne savez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon père ?» Jésus, enfant, avait déjà une conscience de qui est son véritable père. Il était déjà en communion avec lui et il devait s'occuper des affaires de son père. Et lors de son baptême à 30 ans, Jésus va débuter son ministère par le baptême. Par le baptême que Jean-Baptiste va lui administrer, non sans réticence. Vous connaissez cette histoire. Jésus va être à ce moment-là oint. Il va recevoir le Saint-Esprit. Il va être oint d'une manière remarquable, à ce moment précis du début de son ministère. Et il va recevoir une onction que jamais personne n'a reçue avant lui. Une onction qui était interdite dans l'Ancien Testament. Une onction qui va cumuler l'onction de prophète, de prêtre et de roi. Ces trois fonctions, ces trois onctions ne pouvaient pas être mélangées dans l'Ancienne Alliance. Mais Jésus, lui, pour commencer son ministère, va recevoir par le Saint-Esprit cette triple onction. Le Saint-Esprit lui est donné sans mesure, dit l'Évangile de Jean, verset 34, chapitre 3. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il dit les paroles de Dieu ? Parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit va jouer un rôle capital dans le ministère de Jésus, dans ce qu'il va faire, dans ce qu'il va dire. Le Père, au moment du baptême, va faire entendre sa voix dans Marc 1, 11. Il dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et là aussi, on voit la Trinité en action. Le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe et une voix se fait entendre du ciel, celle du Père qui dit « Tu es mon Fils, tu as toute mon approbation. » On voit encore une fois ici que c'est toute la Trinité qui est en action pour venir nous sauver. C'est toute la Trinité qui se met en action pour venir sauver l'humanité. Ensuite, Jésus, après son baptême, va être jeté, poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. On dit dans nos versions en français « pousser », mais le grec est plus proche de « jeter Jésus dans le désert ». Luc nous rappelle que Jésus était habité, rempli du Saint-Esprit avant d'être tenté. Dans Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Le Saint-Esprit est celui qui va soutenir Christ, celui qui va soutenir Jésus dans ce combat acharné qui aura lieu dans ce désert. Non pas 3 tentations comme on les lit, mais pendant 40 jours, Jésus va être tenté. Un moment terrible de combat. Un moment terrible où Jésus va être brutalement assailli de toutes les manières possibles par le diable qui va essayer de le faire échouer dans sa mission. La Bible dit que nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, Jésus a été tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. C'est là toute la différence entre lui et nous. Et c'est ce qui lui donne cette capacité d'être notre sauveur. Il a été tenté en tout point. Tout ce que tu peux connaître, tout ce que tu peux traverser, dis-toi bien qu'il est passé par là avant toi. Et si tu réussis l'épreuve, gloire à Dieu, tant mieux. Mais si tu échoues, sache qu'il l'a réussi à ta place. Il a réussi à ta place. Il a vaincu à ta place. Il y est parvenu, lui, à ta place. Il est ce second Adam qui, non pas comme le premier, ce second Adam qui, lui, va être parfaitement obéissant au Père. On retrouve la présence du Saint-Esprit dans la prédication de Jésus, dans les paroles, les enseignements que Jésus donnait. Jésus en était d'ailleurs pleinement conscient de cette présence du Saint-Esprit dans sa vie. Jésus savait qu'il était loin du Saint-Esprit pour annoncer cette bonne nouvelle. Il va reprendre à son compte ces termes, ces versets qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 61. Jésus va se lever au milieu de la synagogue et il va prononcer ces mots.
il va ouvrir le livre au bon endroit, exactement au bon endroit. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Jésus est conscient du rôle que le Saint-Esprit joue dans sa vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Luc 4, verset 18. Ses auditeurs disaient, en parlant de Jésus, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jamais homme n'a parlé comme cet homme, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Cela ne signifie certainement pas, et peut-être c'est important de le réaliser encore ce matin, que tout ce que Jésus disait ne plaisait pas nécessairement. Ce n'est pas parce que Jésus était conduit par le Saint-Esprit dans sa prédication que tout ce que Jésus disait faisait plaisir à entendre. Bien au contraire, par la puissance de l'Esprit, sa prédication produisait aussi parfois de mauvaises réactions. Des hommes et des femmes n'étaient pas d'accord avec son enseignement. Des hommes et des femmes étaient heurtés par ce que Jésus pouvait prêcher. Et cela, j'en profite ce matin pour faire une petite parenthèse et vous dire que ce n'est pas parce qu'une prédication vous dérange qu'elle est nécessairement mauvaise. On va laisser descendre ce poisson-là. Ce n'est pas parce que la prédication te dérange, ce n'est pas parce que la prédication te met mal à l'aise, ce n'est pas parce que nécessairement la prédication qu'elle est mauvaise. Peut-être que c'est simplement le Saint-Esprit qui veut te reprendre, qui veut t'encourager, qui veut te dire « mais n'en reste pas là, qu'est-ce que tu fais avec cette parole maintenant ?» En tout cas, l'Esprit Saint agissait au travers de la prédication de Jésus. L'Esprit Saint était là dans les nombreux miracles que Jésus va accomplir. Il va les accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, dit Jean à la fin de son évangile. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Je ne sais pas si c'est une hyperbole de la part de l'apôtre Jean, mais c'est faux, c'est énorme ce qu'il dit là. Jésus est bien conscient que c'est le Saint-Esprit qui agit dans sa vie et qui lui permet d'accomplir ces miracles. Beaucoup de chrétiens pensent que tous les prodiges que Jésus a accomplis, c'était simplement parce qu'il était Dieu. Il l'était, c'est certain, mais si Jésus a accompli autant de miracles, c'est parce qu'il a choisi de ne pas dépendre de ses ressources divines, mais de dépendre plutôt de la volonté de son Père. Il dira « Je ne fais rien d'autre que ce que j'ai vu faire par le Père ». Jésus a choisi volontairement de soumettre quelque part sa divinité et d'être pleinement un homme au milieu de nous, en vivant pleinement comme un homme au milieu de nous, en comptant sur le Saint-Esprit pour faire pleinement la volonté de son Père. Jésus n'a pas triché. Jésus n'a pas joué avec ses pouvoirs. Au milieu de nous, il a choisi d'être un simple homme. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 2. Vous connaissez ce passage où on nous rappelle que Jésus s'est humilié en devenant semblable aux hommes. En serviteur, il est venu. Il a mis de côté la pleine jouissance de sa divinité tout en choisissant de dépendre du Saint-Esprit dans son ministère. En d'autres mots, tout ce que Jésus a pu accomplir, il l'a accompli par le Saint-Esprit, par la capacité que le Saint-Esprit lui donnait de pouvoir accomplir ces miracles. Et on va plus loin, on va jusque dans sa mort et sa résurrection. Le moment ultime d'humiliation que Jésus a connu, c'est bien au moment de sa mort et de sa crucifixion. À ce moment-là précis de son ministère, Dieu accepte d'être humilié par sa création. C'est fou. Dieu choisit, Dieu décide d'accepter, d'aller jusqu'à être humilié, de devenir malédiction par ceux-là même à qui il a donné la vie, par ceux-là même qu'il tient en vie. Par amour pour toi, par amour pour moi. C'est incroyable ce qui se passe là. Jésus a librement cédé sa vie. Et il l'a fait comment ? Le texte nous dit à nouveau, il l'a fait par la puissance de l'Esprit. C'est Hébreux 9, 14 qui nous dit, si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit. C'est par l'Esprit
que Christ s'est offert. C'est par l'Esprit que Christ arrive à donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Il purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ça, c'est dans sa mort. Après sa mort, Jésus a été mis au tombeau, mais son corps ne s'est pas décomposé dans le tombeau. On oublie cela aussi bien souvent. On ne comprend pas très bien ce qui s'est passé dans le tombeau, mais il y a une chose dont on est sûr, c'est que son corps a été gardé de la décomposition. On trouve ça dans Acte 2, dans Acte 13, dans le psaume 16. Il a donc été préservé. Comment et par qui ? Par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a veillé à ce que les promesses de la parole de psaume 16 soient accomplies dans la vie de Jésus. Mon corps ne connaîtra pas la décomposition. Alléluia. Ce même esprit qui était responsable de l'incarnation du Fils, ce même esprit qui est celui qui est venu sur Marie par sa puissance et qui a fait naître de Marie le Fils de Dieu, ce même esprit a veillé dans le tombeau à ce que ce corps ne connaisse pas la décomposition, mais que le corps de Christ dans le tombeau soit transformé en ce corps glorieux qu'il a reçu et qu'il a fait sortir du tombeau. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il est sorti du tombeau. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées là. Et de nouveau, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Sa résurrection, ainsi, elle est attribuée à l'Esprit dans Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Il l'a fait pour Christ. Mais qui est-ce qui va te ressusciter ? C'est aussi l'Esprit. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le rôle de ce merveilleux, fidèle compagnon qu'a été le Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Ce que j'aimerais que nous puissions faire ce matin, c'est prendre conscience de cette œuvre de l'Esprit dans tout le ministère terrestre de Jésus. Jésus était l'homme de l'Esprit. Jésus est l'homme qui a vécu parfaitement la vie de l'Esprit. Et il est notre modèle. Il est notre modèle. En cela, il est notre modèle. Nous devons chercher à vivre cette vie de l'Esprit comme Jésus a vécu selon l'Esprit. Et je le rappelle, Jésus n'a pas triché. Jésus a laissé son égalité avec Dieu, pour reprendre Philippiens chapitre 2, de côté. Par obéissance, pour que sa mort à la croix soit efficace, pour que le Père puisse agréer son sacrifice, il fallait qu'il ne triche pas, mais qu'il soit vraiment obéissant. Que ce Jésus homme soit pleinement obéissant, et il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. Jésus a choisi de se confier pleinement en son Père, en recevant le Saint-Esprit et en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Cela veut dire que c'est possible. Cela veut dire pour chacun d'entre nous que c'est possible. Que nous pouvons nous aussi compter sur la puissance du Saint-Esprit. Pendant toute cette semaine, c'était un peu le thème, le Saint-Esprit et son œuvre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour nous aussi. Jésus est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais pour accomplir celle de celui qui l'a envoyé. C'est ce qu'il dit dans Jean 6, 38. Ainsi, Jésus a mis sa nature divine de côté. Et tout ce qu'il a exercé, tout ce qu'il a fait, il ne s'est pas servi de sa nature divine pour le faire. Mais il a mis sa nature divine de côté et il a compté sur la puissance du Saint-Esprit pour accomplir tout ce qu'il a accompli dans sa nature humaine. Et cela est un modèle pour chacun d'entre nous. Cela nous permet de regarder à Jésus, non plus en se disant « Oui, mais non, mais Jésus, lui, c'était différent. Lui, c'était un surhomme. Lui, il était Dieu, il utilisait ses pouvoirs. » Non. Ça nous permet de regarder à Jésus comme notre véritable modèle, comme le véritable chemin, la vérité et la vie. Nous pouvons fixer nos regards sur lui et dire, comme Jésus, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit et avancer sur le chemin de la vie dans la victoire. C'est ce que cela implique pour nous pratiquement, frères et sœurs, ce matin.
Nous devons comprendre que la manière dont l'Esprit œuvre dans la vie du chrétien est directement liée à la manière dont il a agi dans la vie de Jésus sur terre. Le Saint-Esprit veut faire la même chose aujourd'hui dans ta vie. Ce qu'il a accompli au travers de Christ, il veut l'accomplir au travers de ta vie. C'est pourquoi Jésus envoie son Esprit Saint sur son peuple au moment de la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui nous amène à la nouvelle naissance. On ne parle pas d'incarnation, mais ici, chacun d'entre nous, si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est parce que le Saint-Esprit nous a illuminés, c'est parce que le Saint-Esprit a ouvert les yeux dans notre cœur. C'est son œuvre dans notre vie si nous sommes nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui fait de nous son temple. C'est lui qui nous aide dans les tentations que nous pouvons rencontrer. C'est encore lui qui nous dit quoi dire et quoi faire. C'est le Saint-Esprit qui permet que des miracles soient accomplis au travers de nos prières. Il est à l'œuvre aujourd'hui. Et en fait, on peut faire un parallèle entre l'œuvre du Saint-Esprit dans toute la vie de Christ avec l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui. Et cela jusqu'à notre mort. C'est le Saint-Esprit qui nous ramènera à la vie pour l'éternité. C'est le Saint-Esprit qui transformera ce corps de honte, ce corps qui sera peut-être en train de se décomposer ou qui sera transformé au retour de Jésus pour nous donner un corps glorieux, adapté à la vie éternelle dans la présence de celui qui est 3 fois saint. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut voir le parallèle entre la vie de Jésus, l'œuvre de son Esprit, et notre vie et le parallèle qui existe. Le chrétien, par l'Esprit Saint, doit devenir une copie originale de la vie de Christ. J'ai mis ça en gras, donc ça veut dire que je dois le répéter. Le chrétien, par l'Esprit Saint, doit devenir une copie originale de la vie de Christ. Plus nous comprenons la vie par l'Esprit de Jésus, plus nous comprenons à quoi doit ressembler notre propre vie spirituelle. Et là, j'ai mis en rouge. En gras et en rouge. Donc, je vais le répéter 3 fois. L'objectif de l'Esprit dans ta vie consiste à glorifier Christ en rendant ses disciples de moins en moins semblables à eux-mêmes et de plus en plus semblables au Sauveur. Le but de l'Esprit dans ta vie, c'est de te rendre de plus en plus semblable à Christ et de moins en moins semblable à toi-même. J'aimerais que nous puissions conclure ce culte en réfléchissant un instant à nos vies respectives. Et nulle intention de ma part ce matin de mettre quiconque mal à l'aise. Mais quelque part, je pense qu'il est important que nous réfléchissions de temps en temps à nos vies, à la direction qu'elles prennent. À quoi rime ma vie? À quoi rime ta vie? Quel but? Où elle va? Pourquoi elle existe? Quels sont mes projets? Quelle est la finalité de cette vie? Quand on a 20 ans, on ne pense pas trop à ça. Mais quand on commence à avoir les cheveux blancs et qu'on entend que quelqu'un du même âge que toi vient de décéder, ça te fait réfléchir. Et on commence à se poser des questions en se disant, mais elles sont où toutes ces années? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? À quoi sert tout cela? Que vais-je lui dire lorsque je serai en face de lui? Prenons le temps ce matin de laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Savez-vous, frères et sœurs, que la qualité de notre vie ne sera pas mesurée par Dieu selon les standards de ce monde? Ici-bas, on mesure la qualité d'une vie à sa durée, par exemple. On dira, waouh, 90 ans, il a bien vécu, il a une bonne vie. Parfois, on mesure ici-bas la qualité de la vie sur les richesses acquises. Oh, il a réussi dans la vie, lui. Waouh, il a fait fortune. Qu'est-ce qu'il était riche. Waouh. Ou bien on mesure la qualité de nos vies au statut social acquis. Oh, tu sais, il a commencé de rien et il a fini tout en haut de l'échelle. On mesure la qualité de la vie ici-bas par toutes sortes de critères du monde. Je pourrais en rajouter toute une série. Mais j'aimerais vous rappeler ce matin, frères et sœurs, que Dieu ne mesure pas la qualité
de nos vies selon ces critères-là. Pas du tout. Mais selon ses propres critères à lui. D'ailleurs, si la qualité de la vie était mesurée sur base de ces critères-là, nous pourrions dire que Jean-Baptiste, Étienne, Jérémie, Jacques et notre Seigneur Jésus n'ont pas eu une vie terrible. Selon les standards de l'humanité, quelle vie gâchée, quelle vie perdue. Mourir si jeune, mourir à 30 ans. Jean-Baptiste, c'est un phénomène, cet homme. Il a vécu dans le dénuement, il a vécu dans le désert, il a voué sa vie, il y avait un vœu naziréen sur sa vie pour finir dans une prison et décapité. Il a juste été le porte-parole, la voix de celui qui crie dans le désert. Et on pourrait dire, à valeur humaine, mais ça vaut rien, ça. Mais aux yeux de Dieu, c'est un des plus grands prophètes que la terre ait porté. À quoi ressemble ta vie? Sur quelle base Dieu va-t-il pouvoir juger la qualité de ta vie? J'aimerais vous dire ce matin que Dieu va mesurer et évaluer notre vie, nos vies, sur la base de notre transformation, ou non, à la ressemblance de Christ. Ça, c'est le premier critère. Dieu va t'accueillir, il va avoir une conversation avec toi, et tu vas être évalué sur jusqu'où Christ a été formé en toi. Or, personne n'arrivera à la perfection. Mais Dieu va évaluer le temps, l'énergie, le sérieux que nous aurons consacré à laisser l'Esprit de Dieu nous transformer à l'image de Christ. Prenez ça en considération, frères et sœurs, ce matin. Mettez de côté les critères de ce monde pour nous concentrer un moment sur les critères que Dieu va utiliser. Dieu va nous évaluer sur comment notre vie aura glorifié son nom. Waouh! C'est sur cette base-là que Dieu va t'accueillir en disant « Ta vie m'a glorifié. » Waouh! Entre bon et fidèle serviteur. Ta vie m'a glorifié. Ta vie n'était pas centrée sur toi. Ta vie ne tournait pas autour de ta petite personne. À partir du jour où tu m'as donné ton cœur, j'ai vu que ton but, c'était que mon nom soit glorifié dans ta vie. Est-ce que tu peux dire cela ce matin? Est-ce que si Dieu te reprend maintenant, tu peux te présenter à lui? Est-ce que c'est ce que tu entendras Dieu te dire? Nous ne serons pas évalués sur la durée, mais sur l'utilité au royaume de Dieu de nos vies. Il y a des hommes qui ont vécu que quelques années au service de Dieu. Un certain Brenner, je ne sais pas si vous avez déjà lu les écrits de Brenner, c'est un homme qui a vécu un ministère puissant 3 années, puis il est mort d'une maladie. Mais il a laissé un impact incroyable. Dieu ne mesure pas sur la durée, mais sur la qualité. Dieu ne mesure pas sur la durée, mais sur comment ta vie a servi les valeurs du royaume de Dieu. Dieu ne juge pas sur ta richesse acquise, mais plutôt sur les biens que tu auras donnés, sur ta libéralité, sur ta générosité. Dieu ne va pas faire le total de tout ce que tu as accumulé, il va faire le total de tout ce que tu as donné. Ah ouais, mais ce n'est pas la même chose, les amis. Ce n'est pas du tout la même chose. Non sur le statut social que tu auras acquis, mais jusqu'à quel point tu as été serviteur au milieu des hommes. Parce que comme Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs, Dieu s'attend à ce que nous marchions dans ses empreintes et que nous aussi, nous ayons cela pour objectif. Bien-aimés, ce message résonne non comme une condamnation, c'est vraiment pas mon but, je vous assure, et je me mets moi en premier sur l'établi de Dieu pour me laisser travailler. Ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas une condamnation, mais c'est vraiment un cri de Dieu que j'ai sur mon cœur, parce que Dieu t'aime, et parce que Dieu ne veut pas que tu te trompes d'objectif.
le diable n'a de cesse que de nous égarer, que de nous faire croire que tout va bien, que de nous faire croire que nous sommes au bon endroit, au bon moment et que tout ce que nous faisons, c'est parfait. Et l'Esprit de Dieu ce matin veut nous rappeler les choses essentielles de la vie. Ces choses sont passagères, frères et sœurs. Quand on a 20 ans, on a l'impression que la vie est longue. Quand on en a 60, 70, on se rend compte qu'elle n'est plus si longue que cela. Et que Dieu nous donne la sagesse si tu as 20 ans. Que Dieu te donne la sagesse si tu as 20 ans. J'aime nos jeunes. Dieu a tellement de choses à faire au travers de vous. Dieu voit en vous un tel potentiel. Dieu est capable, avec des vies comme les vôtres, si vous lui consacrez vos vies, il est capable de bouleverser le monde. Il est capable de transformer une société. Il est capable de transformer une nation. Dieu a besoin de vous. Dieu veut se servir de vous. Combien de jeunes se marient? Combien de jeunes sont fidèles à Dieu, zélés pour Dieu, et une fois qu'ils sont mariés, leur objectif c'est quoi? S'installer le plus confortablement possible. Je ne jette pas la pierre. Qui n'aime pas le confort? Qui ne cherche pas à vivre confortablement? Mais il y a un combat à mener dans mon cœur. Je dois mener un combat entre vivre confortablement et m'installer et désirer avant toute chose être avec le Seigneur. Pouvoir dire Christ est ma vie, mourir est un gain. Qu'est-ce que c'est un défi difficile, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés pour servir à l'image de notre Seigneur, qui est venu pour servir. Il est venu nous servir. Il est venu donner sa vie pour nous. Dieu nous demandera de rendre des comptes, frères et sœurs. Il nous demandera de rendre des comptes de notre vie, de nos biens, de notre temps, de ce que nous avons fait, des années qu'il nous a confiées, de ce que nous avons fait, des biens qu'il nous a donnés. Ne crois pas que tout ce que tu as, tu l'as acquis simplement à la sueur de ton front. Dieu donne et Dieu reprend. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a donné, d'une manière ou d'une autre. Dieu nous demandera de rendre des comptes. Et il n'est pas trop tard pour nous ressaisir et pour revoir notre vision du monde. J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps de recueillement et de prière maintenant. Je crois que l'Esprit de Dieu veut vraiment nous parler. Et j'ai sur mon cœur vraiment comme un fardeau de Dieu. Un fardeau de Dieu pour ceux et celles d'entre vous qui... C'est comme si vous étiez enchaînés à ce monde. C'est comme si des chaînes vous tenaient par les poignets, par les chevilles, enchaînés à ce monde. Dans votre cœur, il y a un amour pour Dieu qui a brûlé. Dans votre cœur, il y a toujours ce lumignon qui fume, il y a toujours cet amour qui est là pour le Seigneur et en même temps, vous vous sentez comme désemparés, enchaînés à ce monde. Et ce matin, j'ai vraiment une parole pour vous, où le Seigneur dit, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Crie à moi. Laisse naître en toi un tout petit désir. Un tout petit désir de changement. Laisse-moi reconquérir ton cœur. Laisse-moi ce matin briser ces chaînes qui t'emprisonnent à ce monde. Laisse-moi toucher ta manière de voir ce monde, la vie. Laisse-moi ouvrir tes yeux à nouveau. Le Seigneur ne demande pas de nous ce matin de grands miracles. Le Seigneur n'attend pas de nous ce matin que du jour au lendemain soit la révolution. Ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est un petit pas. Une petite décision dans ton cœur. Une petite étincelle de volonté de dire Seigneur, tu as raison. Tu as raison, Seigneur. Je me suis laissé enfermer par toute une série de choses.
Mais Seigneur, je veux que tu viennes à mon aide. Je veux que tu viennes à mon secours ce matin. Je veux que tu rallumes la flamme dans mon cœur pour toi, Jésus. Je veux que tu me montres combien toutes ces choses finalement sont sans valeur devant la richesse de te connaître, devant la richesse de l'éternité que tu m'offres. Fais cette prière dans ton cœur. Ne vise pas le sommet des montagnes, vise simplement à faire un premier pas ce matin, un petit pas d'obéissance. Dis oui au Seigneur ce matin. Et il va commencer à faire une œuvre dans ta vie. Moi, je le crois profondément. Je crois qu'il t'aime, malgré tes mauvais choix, malgré peut-être la direction que ta vie a prise, malgré le peu de place que Christ a encore dans ton cœur. Sache qu'il t'aime ce matin et qu'il te veut entièrement pour lui et qu'il veut faire cette œuvre dans ton cœur. Il veut briser ces chaînes qui t'empêchent d'être à 100% pour lui. Tends-lui ta main. Tends-lui ta main. Seigneur, merci de me tendre ta main ce matin. Merci, Seigneur, de parler à mon âme ce matin avec tant d'amour, tant de tendresse, tant de bonté. Et je confesse ce matin, Seigneur Jésus, que j'ai besoin de toi. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit dans ma vie. Merci de faire tomber les écailles de mes yeux, de me donner tes lunettes pour voir les réalités de ce monde, pour voir les choses non pas comme le monde voit les choses, mais pouvoir voir les choses avec une perspective divine. Jésus, je veux un jour pouvoir me tenir devant toi et être accueilli par toi comme un bon et fidèle serviteur. J'ai besoin de ton aide pour cela. Merci, Saint-Esprit, de faire ton œuvre en moi, de faire ton œuvre en nous.